Solange a posé une autre question, à savoir si on devait fêter les anniversaires. Je ne sais pas si la sœur Florence a demandé à répondre à la question plus clairement. Je ne sais pas si elle est encore en ligne. Sœur Florence. Il est déconnecté, hein. Tout à l'heure, là, il était déconnecté. Ah, je me demande comme elle a travaillé aujourd'hui. Donc la sœur Solange pose la question si c'est que un chrétien doit fêter les anniversaires. C'est ça, non, ma sœur Sandrine? Si nous devons célébrer les anniversaires de nos enfants. C'est la sœur Sandrine ou Solange? Parce que tu as dit Solange d'abord. Sandrine. Sandrine. D'accord. Est-ce qu'un frère veut répondre? Sinon, je vais répondre. Moi, j'avoue que je ne me suis pas encore, parce que le dimanche dernier, par exemple, il y avait une nièce à la sœur Florence qui fêtait l'anniversaire de l'enfant. Et la question a été un peu effleurée. Moi, pour ma part, vraiment, je ne me suis pas encore penché réellement sur ce sujet. Donc, vraiment, si un frère a déjà étudié la question, il puisse un peu nous donner sa contribution par rapport à ce sujet, à savoir si un chrétien doit fêter l'anniversaire au mieux ou bien pour ses enfants. Je me suis penché sur la question, mais je préfère qu'un autre frère prenne la parole. Amen. Alors, si je peux apporter des éléments de réponse par rapport à cela, la manière dont tu as formulé la question, frère Stéphane, tu as dit, est-ce qu'un chrétien doit fêter l'anniversaire? Doit, ça veut dire que c'est un devoir. Après, si tu me dis que est-ce qu'un chrétien peut, c'est différent. Si tu me dis un chrétien doit, moi je te dirais tout de suite que, bon, voilà, c'est pas un devoir pour un chrétien de fêter son anniversaire. Bon. Pour rester complètement biblique et équilibré, c'est vrai que certains vont dire non, il ne faut pas fêter, non, il faut fêter, ainsi de suite. Ce qui est important, déjà, c'est de savoir est-ce que la Bible nous interdit de le faire. Bon, pour ma part, je ne vois pas un verset qui dit non, vous n'avez pas à célébrer le jour où vous êtes né. Je ne vois pas ça dans la parole du Seigneur. Maintenant, le Seigneur, au début, si je prends Romains 14 par exemple, Romains 14 va nous aider un peu à élucider cette question-là. Romains chapitre 14, il est dit ici, Romains 14 verset 5 et 6, il nous dit, bon, déjà je vais commencer au premier verset, c'est important de lire le premier verset. Romains 14 verset 1 dit, faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. C'est important déjà de savoir que tous les enfants de Dieu n'ont pas le même n'ont pas la même maturité spirituelle. Donc il faut tenir compte de la maturité spirituelle de chaque enfant de Dieu sans tenir compte des opinions, sauf si il y a quelque chose qui est clairement un péché, auquel cas, quelle que soit la maturité de l'enfant de Dieu, on va lui dire que c'est un péché quand même. Bon, donc il est dit ici, Romains chapitre 14 verset 5 dit,
tel juge un jour supérieur à un autre. Donc par exemple, quelqu'un lui va dire que le jour de mon anniversaire, c'est un jour qui est plus grand que les autres, parce que c'est ce jour-là que je suis né. C'est le jour de mon anniversaire. Donc moi, je considère que c'est un jour particulier pour moi. Auquel cas, ce jour particulier-là, je vais aussi faire quelque chose de particulier. Je m'arrête là pour l'instant, sans entrer dans ce que j'entends par particulier. On va voir ça après. Ensuite, maintenant, il dit, tel autre les juge tous égaux. Donc celui, par exemple, qui ne fête pas son anniversaire, c'est parce que le jour de son anniversaire, c'est un jour comme les autres pour lui. Donc, il dit maintenant que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Donc, il faudrait que si quelqu'un dit que le jour de son anniversaire, c'est un jour qu'il veut mettre à part, qu'il soit pleinement convaincu dans sa pensée que ce jour-là, il veut le mettre à part. Qu'il soit convaincu de ce qu'il est en train de faire, qu'il ne le fasse pas comme si il y a quelque chose qui le condamnait, en fait. Bon. Ensuite, maintenant, au verset 6, il dit, celui qui se préoccupe des jours, c'est là maintenant que ça va devenir spirituel, en fait. Il dit, celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Donc, si quelqu'un dit, je me souviens de mon jour de naissance parce que ce jour-là, je veux rendre une action de grâce particulière au Seigneur parce qu'il m'a donné la vie, il le fait par motif de conscience pour le Seigneur. Dans ce cas, son anniversaire n'est pas une mauvaise chose. C'est écrit ici, il s'en préoccupe pour le Seigneur. Il a mis ce jour-là à part pour pouvoir glorifier le Seigneur ce jour-là. Je me rappelle par exemple, je l'avais déjà donné en témoignage au bien-aimé une fois, le premier anniversaire de notre fille Raphaëla, on avait invité des personnes, on a partagé un repas avec, c'était des enfants d'abord, qui sont venus passer l'après-midi, on leur a donné voilà, les friandises, tout ça, et on a invité les parents aussi. Le soir, quand les parents, donc dans l'invitation, on avait dit aux parents que le soir, quand ils vont venir récupérer les enfants, il faudrait qu'ils restent un peu, qu'ils prévoient de rester un peu. Et donc, justement, quand les parents sont restés, nous avons rendu témoignage à Dieu parce qu'il y avait un sujet justement de témoignage par rapport à Raphaëla sur plusieurs sujets. Par exemple, sur le sujet de simplement ceux qui ont été parents. Elle, dès qu'elle est sortie du ventre maternel, elle a fait ses nuits tout de suite. Nous, on n'a pas connu de nuit blanche. Même déjà à l'hôpital, elle dormait toute la nuit. Il fallait qu'on la réveille le matin ou même la nuit pour lui donner du biberon. Donc, nous, on n'a pas connu ça. Elle est venue à la maison. Elle a fait 1 an. Pratiquement, le carnet de santé était vierge. Il n'y avait pas de maladie, pas de petits bobos d'enfants, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment des sujets d'action de grâce qu'on a tenu, en fait, à témoigner devant des personnes qui étaient présentes ce jour-là. Donc, et pour rendre témoignage au Seigneur. Donc, on a remis toute la gloire au Seigneur. Il y avait près d'une 60aine de parents qui étaient là dans le salon. On a rendu témoignage, et les membres de la famille, bien évidemment. On a rendu témoignage. On a passé un moment dans la louange. Et après, le Seigneur m'avait mis à cœur d'apporter la parole. Donc, j'ai apporté ce que j'avais sur le cœur et je crois que je vous l'avais témoigné. Et ce jour-là, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler du retour de Jésus. Et quand j'ai commencé à parler de cela, à un moment donné, l'Esprit de Dieu vraiment me faisait comprendre, mais dans le cœur, en fait, que ce dont tu es en train de parler là, si ça se produit maintenant, le retour du Seigneur, dans la 60aine de parents qui sont ici, il n'y a que 5 candidats à l'enlèvement. Je dis candidats, je ne dis pas 5 qui vont être enlevés. Parce qu'il n'y a que 5 personnes qui sont converties là et tes propres frères de sang. Il n'y en a pas un seul. Parmi les 4 ou 5 qui étaient là, il n'y en a pas un seul qui en fait partie. Et ça, il y a une profonde tristesse du Seigneur, en fait, qui est venue dans mon cœur. Et j'ai commencé à prier. Et ma prière s'est portée, en fait, comme la prière d'Abraham, en fait. Seigneur, si tu arrives maintenant ici,
est-ce que à cause de ton fils qui est en train de témoigner de toi, est-ce que tu ne vas pas sauver aussi d'autres personnes qui sont là? Et la prière a fini en pleurs, en fait. Et j'ai dû m'excuser devant ces personnes-là. Dès que j'ai terminé, je suis allé tout de suite aux toilettes. Et c'était plus fort que moi. Je me suis mis à même le sol, par terre, assis sur le sol, et je pleurais à chaudes larmes comme un enfant. Ma belle-sœur qui n'est pas convertie est venue. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas content? Regarde, tes frères, ils se sont déplacés, ils sont venus de loin. Vraiment, tu n'es pas content que nous soyons là. Bon, elle ne comprenait pas en fait ce qu'il y avait sur mon cœur. Bon, après, il y avait ceux qui étaient des enfants de Dieu, la sœur Linda et puis d'autres qui étaient là, sont venus me voir et puis on a prié ensemble. Et puis ce moment-là est passé un peu. Je suis revenu au milieu des gens, je suis resté là. Et après, quand les gens ont commencé à partir, il y a une petite brochure là sur laquelle j'avais écrit des messages sur le retour du Seigneur. Ça, c'était quand j'avais 1 an de conversion. C'était en 2009. J'ai commencé à distribuer à chaque personne qui sortait de la maison. Je leur disais, le message que j'ai commencé à partager avec vous, c'est écrit là dans le livre, là, il faut le lire. Donc les gens sont partis. Et il y a une amie de la famille qui était venue. Et il y a une de ses cousines qui était en séjour chez elle, qu'elle a amenée. Et cette cousine-là, en fait, elle a reçu ce petit recueil de messages sur le retour de Jésus. Et elle a ramené en Italie où elle vit. Elle a pris ce livre-là et elle a dit qu'elle a commencé à lire. Quand elle était dans le bus, elle essayait de lire, elle comprenait, c'est une catholique à la base. Et elle ne comprenait pas. Et elle se posait la question, elle disait, mais comment quelqu'un peut parler de Dieu et pleurer comme ça devant tout le monde? Et elle essayait de lire, elle ne comprenait pas. Elle pose, mais ça trottait dans sa tête. Seigneur, pourquoi je lis ce livre-là? Je ne comprends pas. Elle a déposé, et puis il y a sa Bible qui était sur son étagère depuis, elle ne l'avait pas lu depuis longtemps. Elle a repris sa Bible, et je crois que c'était dans un verset de 1 Timothée. Le Saint-Esprit est tombé sur elle quand elle était en train de lire. Elle s'est convertie radicalement dans sa chambre. Elle est passée de catholique à une sœur chrétienne dans la foi, c'est-à-dire que les sujets sur la femme doit prier avec le voile, tout cela, on n'a pas eu besoin de lui enseigner ça. Elle a reçu tout cela de la part du Seigneur. Le baptême d'eau par immersion, quelqu'un ne s'est pas mis devant elle pour lui dire que son baptême catholique n'était pas valable. Tout cela, elle a reçu. Elle a demandé, il y a ses frères qui étaient convertis déjà en Allemagne là-bas. Quand elle était en séjour là-bas, elle a demandé à passer dans les eaux du baptême. Quand elle sortait des eaux du baptême, Dieu l'a baptisée du Saint-Esprit immédiatement. Elle a commencé à sortir, parler de Jésus aux personnes dans les parcs là-bas en Italie, ainsi de suite, toute seule comme ça. Bon. Juste pour dire que si tout ce que tout dépend de ce qu'on met derrière l'anniversaire. Si derrière l'anniversaire, je veux mettre un sujet d'action de grâce au Seigneur, si je veux utiliser cet événement-là que les gens du monde, eux, connaissent comme étant un jour particulier pour pouvoir atteindre des âmes, parce que si je leur dis passer chez moi un dimanche écouter la parole de Dieu, ou bien un autre jour, passer chez moi écouter la parole de Dieu, ils ne viendront pas. Par contre, si je leur dis venez à mon anniversaire, ils viendront. Je peux utiliser mon anniversaire pour pouvoir parler de Jésus aux gens. Donc, tel juge ce jour-là, verset 6, pardon, celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Donc, si quelqu'un utilise cela, voilà, pour le Seigneur, voilà un exemple de résultat que ça peut produire. Je ne suis pas très certain que si la cousine que nous on connaissait venait en dehors, bon, peut-être elle serait venue avec cette cousine-là, ça n'aurait peut-être pas eu le même impact. Ça ne l'aurait pas touché comme le fait de ce qu'elle a vu là et que le Seigneur a permis. Donc, il s'en préoccupe pour le Seigneur. C'est bon, celui qui mange après ça, c'est par rapport aux aliments, mais il fait le parallèle avec les jours.
Et celui qui mange, mange pour le Seigneur, en sorte que... voilà. Donc, ça, c'est dire maintenant, celui qui va dire que tous les jours sont égaux, il ne fait pas mal aussi. C'est écrit dans Colossiens, Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Et je vais nous montrer là où il va avoir le problème. Colossiens chapitre 2, verset 16 dit, Colossiens 2, 16 dit, ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Et ça peut être lu en fait dans les deux sens. Que quelqu'un ne me juge pas parce que je fête mon anniversaire, si c'est le Seigneur que je mets devant. Si je fête mon anniversaire pour appeler des amis pour qu'on boive de l'alcool pour s'enivrer, ben ça, ce n'est pas à la gloire du Seigneur. Si je dis le jour de mon anniversaire, je vais inviter les bien-aimés pour qu'on ait une bonne communion fraternelle pour rendre grâce au Seigneur, où est le problème? Que personne ne me juge au sujet d'une fête. Parce que l'anniversaire, pour moi, je peux le considérer, moi, comme étant une fête. Maintenant, si je ne l'observe pas, que quelqu'un ne vienne pas me dire aussi, tu n'as pas rendu grâce au Seigneur le jour de ton anniversaire, je lui dirais que tous les jours sont égaux pour moi. Je rends grâce au Seigneur tous les jours de ma vie. Je n'ai pas besoin d'un jour en particulier qui soit le jour de mon anniversaire pour rendre grâce au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes en Christ, comme nous dit Éphésiens 2, verset 6. Et assis avec Christ dans les lieux célestes en Christ, en fait, il n'y a plus de jour pour nous, parce que nous vivons déjà la vie éternelle. Nous vivons déjà dans l'éternité. Les jours n'ont pas de sens dans l'éternité. Quelqu'un d'autre peut dire qu'il ne fête pas son anniversaire physique, mais il fête le jour de sa nouvelle naissance. C'est aussi une possibilité. Il peut rendre grâce à Dieu aussi ce jour-là en particulier. Donc, tout est dans qu'est-ce que je mets dans cet anniversaire. Est-ce que Dieu, et ça revient d'ailleurs à la question de la sœur Claire, qui disait soyez saints comme je suis saint. Qu'est-ce qui dans mon anniversaire glorifie le Seigneur? Comment est-ce que je vais utiliser cet anniversaire-là pour rechercher la volonté de Dieu et rendre grâce à Dieu? Comment est-ce que je vais le transformer? Et maintenant, à contrario, moi qui ne fête pas l'anniversaire, est-ce que je vais porter un jugement contre mon frère qui le fait et qui rend grâce à Dieu? Là, je vais tomber aussi dans la condamnation. Je vais tomber, le Seigneur ne peut pas bénir cela aussi. Que j'ai un ressentiment contre mon frère qui lui a décidé de fêter son anniversaire pour rendre grâce à Dieu. Si je le condamne dans mon cœur, je n'ai pas le droit de le faire parce que ce n'est pas un péché qui est écrit dans la Bible comme étant un péché. Ce n'est pas écrit là que fêter son anniversaire c'est un péché. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, il faut, pour ma part, être équilibré par rapport à cela. Dans la marche normale d'un chrétien, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il grandira, parce qu'on a dit d'accueillir ceux qui sont faibles dans la foi, dans Romains 14, verset 1, ce qui est sûr, c'est que quand le chrétien grandira et sera affermi, sera mature, il comprendra en fait qu'il vit déjà dans l'éternité et que son calendrier est céleste et non plus terrestre, dont les anniversaires, tout ça, c'est pas quelque chose de comment dire, c'est pas quelque chose d'indispensable pour lui. Après maintenant, s'il veut s'en servir pour toucher les gens du monde parce que ça leur parle, ben, gloire à Dieu. Si en souhaitant joyeux anniversaire à quelqu'un, ça te permet de lui parler du Seigneur, ben gloire au Seigneur. Si en allant à l'anniversaire de quelqu'un, tu comptes lui parler de Jésus à ce moment-là, ben gloire à Dieu, c'est une âme qui va être gagnée. C'est écrit dans la parole de Dieu que si un païen vous invite et que vous décidez d'y aller, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 8 qui parle des aliments. Donc un païen peut bien vous inviter par exemple pour son anniversaire et puis vous décidez d'y aller. C'est écrit là dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, je
crois que c'est là où il parle des viandes sacrifiées. 1 Corinthiens chapitre 10, où il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Donc c'est le verset qui dit si un païen vous invite et que vous décidez d'y aller. Alors je ne sais plus si c'est 1 Corinthiens chapitre 8 ou chapitre 10. Alors, voilà, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 27. Si un non-croyant vous invite, quel que soit le motif, et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser aucune question par motif de conscience. Donc un non-converti peut m'inviter pour son anniversaire et que j'ai envie d'y aller. Maintenant, j'en reviens encore à la question toujours de la sœur Claire tout à l'heure. Est-ce que dans mon déplacement chez ce païen-là, je suis motivé par l'amour du Seigneur? Où est la gloire de Dieu là-dedans? Est-ce que je vais pour rendre un témoignage à Dieu, pour être la lumière? Par exemple, moi, à titre personnel, ma belle-sœur a souvent fêté l'anniversaire de mon grand frère. Comme je n'ai pas souvent l'occasion de les voir, c'est souvent certains anniversaires, le 40e anniversaire, ou bien une fois, je ne sais pas trop, c'était le 35e, ou bien, bon voilà, elle va m'inviter. À ce moment-là, je n'ai pas souvent l'occasion d'être au milieu d'eux pour qu'ils voient Jésus vivre en moi. Je lui dis, oui, je fais le voyage, je me déplace, je viens au milieu d'eux, mais je ne fais rien de ce qu'ils font. Je suis assis au milieu d'eux, je mange, je travaille. S'il y a des tables à déplacer, à faire tout ça, je montre vraiment comment un enfant de Dieu peut être serviable. Mais quand ils se mettent à danser sur la musique mondaine, comme c'est souvent le cas, je ne vais absolument pas danser, je vais être assis là. Et comme ils me connaissent, comme quelqu'un qui dansait, qui allait en boîte de nuit, et qu'ils me voient assis là, écouter cette musique-là, ne pas bouger, c'est une prédication pour eux. Alors que si je suis enfermé chez moi, et je leur dis que les anniversaires, ça vient du diable, je n'aurais pas rendu témoignage à Dieu. La lumière sera restée sous le boisseau et non pas sur la table pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Un exemple. Justement, ma belle-sœur fêtait le 40e anniversaire de mon frère et elle a fait un anniversaire surprise. Elle nous a invités, nous sommes arrivés et elle a invité des personnes avec lesquelles il s'était brouillé, mon grand frère et elle. Ils s'étaient brouillés, avec certains ils ne se parlaient plus, ils avaient perdu les autres de vue, et ainsi de suite, et ils avaient laissé pourrir la situation, ils avaient laissé ça comme ça. Et donc, dans une perspective de réconciliation, elle a invité toutes ces personnes-là à l'anniversaire de mon frère, ils ont même loué une salle. Et j'étais dans ma belle famille, je dormais. Et mon frère, il a fini par savoir quelques heures avant le début de sa soirée, là, de son anniversaire, que sa femme invitait. Il a su que sa femme lui organisait un anniversaire. Et il m'appelle, il tombe sur la sœur Linda, il demande de me réveiller. On me réveille. Il me dit, écoute, voilà, mon épouse a organisé l'anniversaire, je sais que c'est pour ça que vous êtes venus. Et elle a invité beaucoup de personnes avec qui on a eu des problèmes. Et vraiment, je souhaiterais que tu prennes la parole. Je ne suis pas son frère qui le suit directement, il y a un autre frère entre lui et moi. Donc, il est mon grand frère. Il me demande, est-ce que tu peux prendre la parole pour expliquer aux gens qui vont être là que c'est pas bien de garder rancune et tu essayes d'appuyer avec des versets bibliques et ainsi de suite. Et moi je lui dis, mais tiens, mais pourquoi tu veux que ça soit moi qui parle? 1, c'est ton anniversaire, 2, c'est toi le grand frère. Donc c'est mieux que ça soit toi qui parle. Et il me dit non. Si toi tu parles, ça aura plus de poids que moi.
Et ça, en fait, déjà, ça me permet de comprendre que, en fait, parfois mes frères, ils me voient, ils ne vont pas approuver comme ça clairement que la voie du Seigneur que tu as choisie est la bonne, mais le jour où ils ont besoin d'un conseil sage, parce qu'ils sont placés au pied du mur, ils vont chercher ce conseil-là auprès de celui qui connaît l'Éternel. Je lui dis, bon, ok, c'est bon, je vais parler. J'arrive donc à la soirée, et il fait la petite introduction et il me donne la parole pour parler à ces personnes-là. Le Seigneur a rempli ma bouche, j'ai parlé du pardon, c'était pas une prédication, c'était juste parler comme ça aux gens. Et je suis allé m'asseoir, les gens sont restés silencieux en écoutant ça. Plusieurs personnes qui étaient invitées sont venues après me trouver là où j'étais assis pour me dire que vraiment tu as raison, on a compris. J'avais des prisonniers dans mon cœur. Dès que je rentre là, je vais les libérer tous. Je vais libérer ces prisonniers-là, ils vont partir. Le DJ qu'ils avaient pris pour cette soirée-là, à un moment donné, il vient me voir, il me dit, pendant que tu étais en train de parler, ça résonnait dans mes oreilles. C'est comme si c'est Dieu qui était en train de parler comme un tonnerre. Vraiment, je trompe ma femme, mais en entendant ce que tu dis là, il ne faut plus que je trompe ma femme, ce n'est pas bien. Il y a un autre, pendant qu'on faisait le service, enfin le ménage à la fin de cette soirée-là, il y a un ami de mon frère qui était ivre, qui vient me parler étant ivre. Il me dit que ce que tu dis là vraiment, c'est la vérité. Ce que tu dis, c'est vraiment comme ça qu'on doit vivre. On ne doit pas se garder rancune les uns les autres. Ce sont des exemples où cette occasion-là m'est donnée pour pouvoir témoigner. Est-ce que les chrétiens observent le sabbat? Non. Mais Paul utilisait le sabbat pour aller parler aux Juifs parce que les Juifs étaient disponibles ce jour-là et ils étaient réunis à la synagogue. Ce n'était pas parce que Paul observait le sabbat ou voulait observer le sabbat avec les Juifs. Mais comme c'était une occasion pour lui de leur parler, qu'est-ce que le sabbat ne va rien enlever sur sa sanctification. Comme l'anniversaire n'enlève rien sur la sanctification d'un enfant de Dieu. J'étais dans ce milieu-là, eux ils étaient dans leurs activités, moi j'étais là pour faire le travail du Seigneur, et le Seigneur, il utilise cette occasion-là, je ressors de là, j'ai rendu témoignage, j'ai travaillé, fait le ménage, je les aidais dans tout ce qu'il fallait, je n'ai pas participé à ce qu'ils avaient. Donc, c'est ça en fait qu'on doit toujours rechercher, rechercher où est la gloire de Dieu, comment est-ce qu'on peut amener la lumière de Dieu. Nous, on avait des voisines ici, là, quand elle aménageait, au moment où elle aménageait, quand ils devaient prendre la maison en location là, enfin quand ils aménageaient à côté de nous, je les avais vus, ils étaient en train de faire le déménagement. Je me suis proposé pour les aider à rentrer les effets. C'est comme ça qu'on a noué des liens un peu voilà amicaux. Et donc lorsque leur petite fille, c'est les voisins de palier, hein, à son anniversaire, elle invitait, elle a à peu près l'âge de Raphaëla, elle invitait Raphaëla, on se déplaçait, on partait avec eux, on regarde qu'est-ce qui se passe là-bas, et on a l'occasion de leur parler du Seigneur. À chaque fois que je vais là-bas, je vais avec les traités d'évangélisation, je leur donne les traités, je parle du Seigneur, on en remet une couche, on en remet une couche, on en remet une couche, et on en remet une couche. Donc, dans tous les cas, on doit toujours rechercher la gloire de Dieu. Ce ne sont pas puisque Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Ce n'est pas cela qui va, même si par exemple il y a la fête de Noël ou bien des choses comme ça, on sait que nous on ne participe pas à ça. Mais si quelqu'un t'invite à la fête de Noël et que tu sais que tu vas lui rendre témoignage du Seigneur ce jour-là, tu lui rends témoignage du Seigneur et après tu continues, ça n'enlève rien sur ta sanctification. Le Seigneur sait exactement qu'est-ce qu'il y a. Moi, je parle même d'une fête qui n'est pas la fête du Seigneur. Donc, c'est vraiment avec cette sagesse-là, pour ma part,
que nous devons... Si par exemple un enfant a son anniversaire, voilà, par exemple la petite voisine, là, quand elle avait son anniversaire, généralement qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, on va peut-être acheter un jeu éducatif. À côté de ça, on va lui ramener un DVD, par exemple, de dessin animé biblique. On va lui ramener à côté de ça une petite Bible. La dernière fois, c'était une petite Bible en images. Elle était tellement contente. Sa mère dit que depuis, vraiment, elle disait, maman, pourquoi je n'ai pas la Bible, et ainsi de suite. Mais c'est parce qu'on est allé à son anniversaire qu'on a eu l'occasion de lui donner cette Bible-là en images. Et maintenant, de dire à sa mère, bon, écoute, maintenant, elle a la Bible, elle ne va pas deviner tout ce qu'il y a là-dedans. Il faut que toi, tu lui montres qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et maintenant, pour que la mère puisse lui expliquer, l'enfant va poser les questions. Donc la maman va commencer à chercher Dieu aussi. Parce que l'enfant a reçu un cadeau à son anniversaire qui parle de Dieu. Et l'enfant est intéressé par ça, dans sa naïveté. Et ça va pousser la maman à devoir chercher Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on regarde vraiment comme le Seigneur regardait. Par exemple, quand le Seigneur va auprès des prostituées, va trouver les prostituées pour leur parler, il faut qu'on regarde au-delà, vraiment. Sinon, en fait, on va se faire des blocages et notre lumière ne va pas éclairer les gens. Parce qu'on s'est tellement enfermé, complètement enfermé, que notre lumière n'atteint pas les gens, à part les gens peut-être avec lesquels on travaille et ainsi de suite. Il faut vraiment avoir cette sagesse-là. Maintenant, si je suis un enfant de Dieu, peut-être nouvellement converti, ou bien pas encore affermi, ou bien encore faible devant certaines choses. Par exemple, si je sais que en allant dans un anniversaire, des païens, par exemple, je prends le cas extrême, en allant dans un anniversaire des païens, la musique mondaine va encore me tenter, il ne faut pas y aller, il faut rester chez soi, parce que ça va être une pierre d'achoppement pour nous. Si je sais qu'en allant dans un anniversaire, je vais trouver des anciens amis là-bas, qui sont pour moi une occasion de chute parce qu'ils ont encore de l'influence sur ma vie, il ne faut pas que j'y aille. Il faut que je me préserve par rapport à ça. Donc il faut être vraiment équilibré, savoir où est-ce qu'on en est avec le Seigneur. Au début, par exemple, moi, de ma conversion, je ne serais pas allé auprès de mes frères, sachant que je n'étais pas encore peut-être délivré complètement de la danse ou bien de toutes ces choses-là, ou que je serais encore envieux peut-être en les voyant danser et à me demander pourquoi il ne faudrait pas que je danse. Si j'avais encore des combats internes par rapport à ma vie passée dans laquelle je vois encore mes frères être. Si j'avais ces combats intérieurs-là, je ne serais pas allé soumettre ma chair à une telle épreuve. Mais c'est parce que tout cela, je l'ai surmonté, je l'ai traversé déjà, et en étant au milieu d'eux, je suis avec eux sans être d'esprit avec eux dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc je peux être là et être une lumière concentrée exactement sur l'objectif du Seigneur au milieu d'eux. Donc c'est vraiment, pour ma part, l'invitation, l'exhortation que je nous apporte de savoir déjà où est-ce qu'on en est dans sa propre délivrance par rapport à tout ce qu'on va voir. Si organiser l'anniversaire pour moi suppose aller acheter les gâteaux, aller, je sais pas moi, acheter la dernière chaussure griffée à mon enfant, bon, je ne dis pas que tout cela est mauvais. Si ça se limite à cela, ben, il y a des convoitises charnelles, mondaines, qui sont encore en moi, qui doivent partir. Si pour moi l'anniversaire c'est ça que ça signifie, ben, il faudrait que j'arrête. Il faudrait que je sois d'abord délivré, que je sache que si je parle d'anniversaire, c'est un sujet d'action de grâce. Je dois rechercher quelle est la volonté de Dieu là-dedans, comme on a cité Colossiens chapitre 3, verset 17. Tout ce que vous faites en parole, en pensée, en œuvre, en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que dans l'anniversaire que j'organise, je peux vraiment dire, ça là, c'est au nom de Jésus-Christ que je l'ai fait. Si j'ai invité des amis païens et qu'on a passé toute la soirée à parler de conversations païennes, sans que jamais la volonté de Dieu ne soit venue là-dedans, sans que jamais je n'ai pris le temps de préparer cela dans la prière véritablement pour que Dieu
prépare le cœur des personnes qui seront là et crée une occasion de pouvoir parler de lui, mais il n'y a pas la gloire de Dieu là-dedans. Là, en fait, c'est encore ma convoitise du monde qui s'exprime encore. Et là, ça va être une occasion de chute pour moi. Donc, il faut que je me débarrasse d'abord de ce qu'il y a dans mon cœur par rapport à l'anniversaire, par rapport à ce que je mets dans l'anniversaire. Et lorsque ça ne sera plus une occasion de chute pour moi, là maintenant, je pourrai utiliser cette occasion parce que ça parle aux païens avec la maturité spirituelle pour pouvoir atteindre les cœurs. Donc, pour moi, c'est de cette manière-là, de manière équilibrée, je pense, avec l'aide du Seigneur, que nous devons considérer cette question-là. Amen. 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 Allô? Allô? Ouais, c'est la sœur Daniel. Je voudrais poser en parlant d'un anniversaire, je voudrais poser une question par rapport à ça. Oui, ma soeur. C'est une autre question, bien c'est toujours sur le sujet. C'est en fait pour savoir si un autre frère veut compléter. D'accord, ok. Ok, merci. Je parle de moi. Donc, par exemple, je suis avec un inconverti, les anniversaires des enfants. Je ne souhaite plus, mais lui, il veut continuer. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Déjà, on en revient à la question toujours de départ. Est-ce que l'anniversaire est un interdit de la parole de Dieu? Je dis non. Ce n'est pas écrit qu'on ne doit pas fêter les anniversaires. En tout cas, moi, de ce que je lis de la parole de Dieu, je ne vois pas ça écrit là-dedans comme ça. Littéralement, il ne faut pas fêter les anniversaires. La manière dont le frère Stéphane a formulé, est-ce qu'on doit? Je dirais, bon, on ne doit pas, ce n'est pas une recommandation. La seule chose qu'on doit faire en termes de commémoration, c'est le repas du Seigneur. C'est de ça qu'il a dit, faites ceci en souvenir de moi. Ça, on doit le faire. Maintenant, pour l'anniversaire, ce qu'il faut, c'est de rechercher la gloire de Dieu et de rester dans la paix. Rester dans la paix, c'est aussi rechercher la gloire du Seigneur. Donc, dans ce cas de figure, s'il veut fêter l'anniversaire, c'est pas comme si c'est un péché qu'il veut faire. Déjà, s'il veut le faire, normalement, c'est pour témoigner de son amour aux enfants. À sa manière, comme lui, il ne connaît pas encore le Seigneur, lui, c'est une manière de témoigner son amour aux enfants. Il va peut-être leur acheter des cadeaux, ou bien en tout cas, il va leur faire plaisir. Donc, c'est une manière. Donc, si tu lui dis non, ne fais pas cela, bon, déjà, c'est écrit qu'on ne vous juge pas. C'est écrit dans Colossiens, c'est le Colossien, il est encore là. Colossiens 2, c'est est-ce que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire ou d'une fête. Donc, lui, il fait l'anniversaire des enfants. Si tu lui dis non, tu es en train de le juger par rapport à ça, même si c'était un enfant de Dieu. Donc, pour ma part, ça, c'est en fait une question qui va ramener la discorde dans le couple alors que ça peut être évité. C'est pas vraiment un sujet sur lequel il faut se prendre de la tête parce que c'est pas un péché en soi. C'est pas là-dessus en fait que, surtout quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est pas là-dessus. Après maintenant, si dans cet anniversaire-là, il va inviter les gens pour s'enivrer dans la maison et puis que ça tourne au péché. Bon. De toutes les manières, ce n'est pas comme ça que tu vas l'empêcher de ne pas vivre dans le péché. Hein. S'il ne le fait pas à la maison, il peut le faire dehors ou ailleurs. Donc, il n'a pas besoin forcément de ta permission pour le faire. Donc, c'est avec la sagesse de Dieu. Ce n'est pas en mettant les interdits comme ça. Surtout quand on est avec quelqu'un qui n'est pas converti. C'est vraiment avec la sagesse du Seigneur qu'il faut l'amener à comprendre. Non pas qu'il ne doit pas organiser les anniversaires, mais ce qu'il y a de mauvais dans ce qu'il fait dans l'anniversaire. C'est ça. Mais pas pointer du doigt dans le sens de le juger. Parce que ça ne sert à rien de juger un païen. Un païen, il ne sait pas. Voilà, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans. Si c'était un enfant de Dieu qui s'enivre, ok, tu vas lui dire ça c'est péché, ainsi de suite. Mais pour un païen, il faut, avec la sagesse de Dieu, l'amener, par exemple,
à comprendre vraiment avec beaucoup de sagesse que, par exemple, sans le pointer du doigt directement, alors ça, tu fais ça, c'est mauvais, en disant, regarde, par exemple, c'est l'anniversaire des enfants, les enfants sont là, regarde ce comportement-ci, où vous prenez de l'alcool devant les enfants de manière déraisonnable, ça, c'est pas bien pour les enfants. C'est pas, ça, je crois, hein, ça, c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant, en lui parlant de cette manière-là, ça va mieux le toucher que de lui dire, non, je suis chrétien maintenant, on n'organise plus les anniversaires ici. Tu vois, donc tout ça, c'est vraiment une question de sagesse, en fait. De savoir comment. Et même les enfants auxquels on a eu l'habitude de fêter les anniversaires, il ne faut pas être brutal comme ça. Parce que si on est brutal, on coupe tout, on n'achète plus les cadeaux, ainsi de suite, l'enfant ne comprendra pas. Là, on revient encore dans l'éducation. L'enfant ne comprend pas. Pour lui, ça sera un manque d'amour, en fait. Ça sera comme si on manquait d'amour totalement. Comme si subitement on ne l'aime plus. Parce que l'enfant ne comprendra pas cela. Il n'y a aucun mal si on a à cœur, au moment où l'anniversaire d'un enfant arrive, de lui faire un cadeau. Ou avant, ou après, ou pendant. Il n'y a vraiment aucun mal pour lui témoigner l'amour au fur et à mesure que l'enfant va grandir. Et quand il sera converti, parce que pour comprendre en fait qu'on est affranchi des jours, il faut être converti, hein, sinon on ne le comprend pas. Il y a même certains chrétiens, par exemple, qui pensent que dimanche, c'est sacré. C'est le jour du Seigneur. Je dis, des vrais enfants de Dieu nés de nouveau ne savent pas que le dimanche ou le lundi ou le mardi, tout ça, tous ces jours-là sont pareils. Beaucoup ne le savent pas. Ils considèrent encore que la chose est comme ça. C'est ceux que la Bible dit sont encore faibles dans la foi. Donc, pour ma part, il faut y aller vraiment avec beaucoup de sagesse, surtout quand c'est quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Il faut aller vraiment avec énormément de prudence et de sagesse. Surtout, mettre ce qui est mauvais, c'est vraiment le fait, par exemple, de faire devant les enfants des choses qui ne sont pas bien, ainsi de suite. C'est là-dessus que sagement, il faut l'amener à comprendre. Et puis, c'est peut-être ça qui va l'amener vraiment à ne plus faire ça et à se limiter peut-être vraiment à faire plaisir aux enfants. Parce que c'est, après tout, si on organise un anniversaire d'enfant, c'est pour faire plaisir à l'enfant. C'est pas pour nous réjouir nous-mêmes, c'est pour faire plaisir à l'enfant. Je dis même pour un païen, je parle même pas pour les enfants de Dieu. Donc, pour ma part, vraiment, ça demande de faire avec sagesse et de ne pas amener la brutalité dans l'application de la parole de Dieu quand il y a quelqu'un dans le couple qui n'est pas converti. C'est vraiment... Et même avec les enfants qui ne comprennent pas encore, il faut aussi vraiment y aller de manière très sage. Sinon, après, les enfants, même ils sont perdus au milieu de tout ça, ils ne comprennent plus rien à rien. Et c'est très important. Même dans un couple, hein, au milieu de deux enfants de Dieu, l'un peut être affranchi des jours et l'autre ne l'est pas. Le moment de fêter l'anniversaire va arriver, on va le faire. Celui qui est plus avancé dans la foi doit supporter celui qui est moins avancé. Comme la Bible a dit, faites accueil à ceux qui sont faibles. Donc si l'autre veut fêter l'anniversaire, il faut se rendre disponible. Il faut, dans ce cas-là, faire passer l'amour avant l'autre. Avant vraiment de vouloir dire la parole de Dieu, il faut faire passer l'amour avant, il faut se rendre disponible. S'il y a des choses à acheter, il faut aller les acheter, ainsi de suite. Et dire, ça c'est un moment d'action de grâce. Il faut mettre le Seigneur devant, ainsi de suite. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir rechercher la gloire de Dieu au milieu de tout ça. Donc, voilà pour ma part la compréhension que j'ai du sujet. S'il y a d'autres frères qui souhaitent apporter des compléments ou bien une autre approche de cette question-là, ça serait la bienvenue aussi. Amen. Amen. Merci frère. Amen. Allô? Amen. Oui, frère Georges. Vraiment, merci beaucoup, frère Alain. Amen. Pour...
toujours du frère Eric. Bon, moi, ce que je comprends, déjà à partir même de l'explication que le frère nous a donnée, la compréhension qu'il nous donne, je me rends encore compte que, en fait, fêter l'anniversaire doit aussi être un acte spirituel. Parce que quand le frère a posé la question de savoir est-ce qu'un chrétien doit fêter l'anniversaire, c'est à cette question que moi je vais répondre. Et je me servirai aussi des exemples que le frère a pris. Philippiens chapitre 2, verset 20. Philippiens chapitre 2, verset 20 nous dit: vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres. Allons-y. Prenons Philippiens chapitre 2 au verset 20. Pas Philippiens, Éphésiens. Excusez-moi. Éphésiens. Qui dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bon. Lorsque nous regardons un peu la question de l'anniversaire, quelqu'un qui fête un anniversaire, que ce soit un païen ou un chrétien, regardons un peu l'attitude de la personne qui fête l'anniversaire. Il va passer du temps dans la recherche de comment est-ce que sa fête, la fête qui sera organisée, doit être réussie. Comment la fête va être réussie? Prenons déjà le cas du chrétien. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Luc, chapitre 14, prenons Luc chapitre 14. Nous sommes partis d'Éphésiens 2, 20. Nous reviendrons peut-être dessus. Luc chapitre 14, verset 20, nous dit, verset 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes un dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Donc, premier cas, le chrétien. Si le chrétien organise un anniversaire, voilà, puisque l'anniversaire est une fête, voilà les personnes déjà qu'il devrait inviter. On peut se dire que bon, les aveugles, les estropiés, ça peut bien être des païens. Donc je suis chrétien et c'est là où je rejoins le cas, l'un des cas du frère, en disant que j'organise une fête, je vais inviter les païens. Donc déjà je vois que là, si je me situe, si je me place dans cette optique, ça veut dire que les chrétiens, je ne vais pas les inviter parce qu'ils connaissent déjà la vérité au sujet de l'anniversaire. Donc, je ne vais pas les inviter, mais je vais inviter ces personnes parce que eux,
c'est moi qui dois leur apporter quelque chose, donc la parole de Dieu, la lumière, c'est ce que eux, ils ne peuvent pas me rendre. Je vais donc leur apporter la vérité, je vais leur apporter la parole de Dieu pour qu'ils soient éclairés. Et dans cette organisation, je m'arrangerai vraiment à ce que il n'y ait pas quelque chose de charnel qui vienne prendre la place de l'œuvre spirituelle que le Seigneur voudrait accomplir en ce lieu. Parce que le seul fait de se dire, je vais inviter des personnes, si je ne suis pas spirituellement mûr, mature, forcément, cette convoitise dont le frère parlait va prendre le dessus et je chercherai vraiment à paraître, je chercherai à me mettre au-dessus ou en avant. Or, dans ce cas, c'est Christ qui doit être mis en avant. La pensée que j'aurai en organisant cet anniversaire devrait vraiment être pour dire, je mets Christ en avant. Donc, nous étions là dans l'optique où je suis chrétien, j'organise un anniversaire pour moi, et qui est-ce que j'invite? Je vais inviter des païens. Maintenant, si je suis, par exemple, un païen, si, bon, pas que si je suis un païen, je ne suis pas un païen, donc, lorsqu'un païen maintenant organise l'anniversaire, lorsqu'un païen va organiser l'anniversaire, lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? Pour lui, la première chose, bon, je sais, vous me direz qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un païen agisse autrement. C'est normal, c'est naturel pour lui. Il devrait chercher à se mettre en avant, il cherchera à faire des choses vraiment qui tapent à l'œil pour le monde. Et ça, c'est encore le culte personnel, ça, c'est tout à fait normal. Et moi, le chrétien qui vais à cet anniversaire, il faudrait aussi que j'ai justement cette maturité spirituelle pour comprendre que en y allant, je ne vais pas me mettre avec les infidèles pour que l'obscurité ou les ténèbres m'envahissent. Si j'ai cette maturité spirituelle et que j'ai bien prié, je me suis bien préparé à y aller, gloire à Dieu, je pourrais y aller sachant que j'ai un travail à accomplir au milieu des ténèbres. Mais si j'y vais simplement pour y assister, non, parce que quand on regarde l'origine des anniversaires, les fêtes d'anniversaire ont une origine occulte. Les fêtes d'anniversaire ont une origine occulte. Et nous allons voir dans la parole de Dieu qui fêtait ces anniversaires. Donc, de là, nous avons vu le cas où un païen fête l'anniversaire, le cas où un chrétien fête l'anniversaire. Maintenant, je rends grâce à Dieu parce qu'au départ, on était sur le sujet des enfants, l'éducation des enfants. Et quand je regarde un peu le mot instruire, parce que quand le frère parlait de l'instruction, j'ai regardé la définition du mot instruire. Et on dit que instruire, c'est former la personnalité de quelqu'un par une somme de connaissances. Ça veut dire quoi? J'ai des enfants et il faut que justement la parole de Dieu que j'ai reçue, je serai en train de former les enfants, je serai en train d'instruire ces enfants, et la connaissance que j'ai de l'anniversaire, il faut que je puisse l'inculquer effectivement aussi à mes enfants. Même si je dois manifester l'amour peut-être aux enfants, car au départ on a commencé à fêter les enfants aux anniversaires, mais il faudrait que je puisse arriver à les ramener dans la vérité. Que je ne laisse pas les enfants demeurer
dans le modèle du monde. Parce que 1 Jean 2, verset 15 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, je peux bien, pas que je peux, j'ai ce devoir-là dans mon devoir d'instruire les enfants. Je dois les amener progressivement à comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à l'anniversaire. Bon. Donc, si nous prenons maintenant, regardons un peu quelque chose dans le livre de Job. Quand on prend le livre de Job, Job chapitre 1, on va nous dire que Job organisait une fête Voilà. Job chapitre 1, au verset 1, il nous dit qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc c'est quelqu'un vraiment qui avait la crainte de Dieu. Au verset 3, verset 2, on nous dit, il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, non là. Verset 4, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Donc, quand on regarde un peu, si nous avons une famille et que dans cette famille, nous sommes, parce que là, il y avait combien? 7 et 3, 10. On suppose, si on prend le verset 4 qui dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. On peut le prendre comme un anniversaire. Je sais que peut-être les frères diront que ce n'est pas forcément un anniversaire, mais je dis, si on va tour à tour, donc si c'est mon anniversaire cette fois-ci, vous venez chez moi, on va manger, on va boire. Si c'est l'anniversaire du frère Stéphane, on ira chez Stéphane, on va fêter son anniversaire, on va manger, on va boire. Et on nous dit quoi? On nous dit que Job était un homme intègre et droit. C'est ça qu'on nous a d'abord dit. Bon. Maintenant, au verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il les appelait et il les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc nous voyons que Job, qui était un homme intègre et droit, après avoir organisé cette fête, donc lorsque chacun de ses enfants finissait d'organiser cette fête, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait sanctifier ses enfants et il offrait un holocauste au Seigneur. Pourquoi? Parce que il se disait peut-être le péché est arrivé. Donc, nous comprenons que si quelqu'un va assister à un anniversaire ou à une fête, c'est quelque chose qui peut vraiment t'amener au péché. Tu peux, c'est en quelque sorte, pour quelqu'un qui n'est pas affermi, ça peut être une porte que tu ouvres. Et c'est pour ça que dans le partage du frère, il disait, si j'ai
encore un cœur ouvert à la musique, si j'ai encore un cœur ouvert à la convoitise, si j'ai encore un cœur... Ça veut dire, vraiment, mes bien-aimés, si tu n'as pas la maturité spirituelle, vraiment, mets-toi à l'écart et vraiment, prie le Seigneur pour que tu sois d'abord sorti de toutes ces choses afin de pouvoir assister ou d'organiser selon, pour glorifier le Seigneur, un anniversaire. Bon, prenons, et là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Par contre, le Seigneur va nous dire dans Ecclésiaste, chapitre 7, prenons maintenant Ecclésiaste, je cherche le verset. Ecclésiaste chapitre 7, c'est bien le chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, du verset 1 au verset 2, qui nous dit: la bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc nous voyons encore la parole de Dieu qui vient encore nous donner qui vient nous exhorter. Qui vient nous exhorter. Cela ne veut pas dire, jusque-là, je ne dis pas que si quelqu'un organise un anniversaire, il est déjà dans le péché. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je dis bien que ça demande beaucoup de maturité, une grande maturité spirituelle. Ça demande vraiment beaucoup de sagesse venant du Seigneur, soit pour organiser ou même pour aller assister. Donc, si on n'a pas encore cette sagesse et si on n'a pas encore cette maturité, je crains qu'on ne tombe facilement et qu'on ne laisse une porte ouverte. Bon, quand on va maintenant regarder dans Genèse chapitre 40, Genèse chapitre 40, voilà, verset 20, Genèse chapitre 40, verset 20. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Pharaon fait un festin à tous ses serviteurs. Donc, Pharaon, est-ce que lorsque Pharaon va organiser le festin, ça sera pour faire quoi? Ça sera justement pour se mettre en avant le culte de la personne. Ça sera, c'est ce que Pharaon est en train de faire ici. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge de chansons pour qu'il mit la coupe en main de Pharaon, mais il fit prendre le chef. Donc, nous voyons ce que Pharaon a fait. On peut encore le voir peut-être dans Matthieu 14, et ça encore, ça va nous montrer ce qui se passe, parce que vraiment je dis, pour moi, pour ce qui me concerne, vraiment, gloire à Dieu, depuis ma naissance, j'ai organisé un seul anniversaire, et je sais ce que j'avais fait. J'étais encore païen, et je me rappelle de tout ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, vraiment, si quelqu'un m'invite
à l'anniversaire, je vais d'abord beaucoup prier, peut-être même jeûner, avant d'y aller. Gloire à Dieu pour mes enfants, ça ne se fait pas. La seule chose, peut-être le jour que l'enfant a, si l'enfant vient nous dire, c'est mon anniversaire, ceci déjà dans ma tête, bon, les jours même, je ne les connais pas beaucoup, les jours de naissance de mes enfants. Non, vraiment, je ne les retiens pas. Donc, quand on regarde dans Matthieu chapitre 14, on voit ce qui s'est passé justement lors de l'anniversaire d'Hérode, verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Par la suite, nous voyons, c'est la tête de Jean-Baptiste qu'elle va demander. Donc, à l'anniversaire, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer et le diable peut facilement utiliser ces moments. Bon. Ceci dit, je le rappelle bien, fêter un anniversaire, ce n'est pas un péché. Pour quelqu'un qui a la maturité spirituelle, il va le faire vraiment avec l'Esprit de Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas encore mature, vraiment, moi, je lui conseillerais de prendre encore du temps devant le Seigneur et de prier pour que ce qu'il va faire soit vraiment pour la gloire du Seigneur. Donc, c'est un peu grosso modo ce que je peux dire par rapport à ce sujet, bien qu'il soit un sujet bien vaste et qu'on peut beaucoup approfondir. Amen. 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 Si je comprends bien, c'est l'esprit qu'il y a derrière l'anniversaire. C'est qu'est-ce qu'on met derrière cet anniversaire-là. Est-ce que c'est Dieu qu'on met en avant ou est-ce que c'est nous que nous mettons en avant? Et cela demande la maturité. Parce que effectivement, si on manque de maturité et qu'on veut organiser ou participer à un anniversaire, on va se comporter avec l'esprit du monde, c'est-à-dire avec une pensée non régénérée. Donc on va le faire comme on le faisait, comme on était dans le monde en fait. C'est de cette manière-là qu'on va le faire. Donc, je crois que c'est pour ça effectivement que le frère dit, si jamais on est même amené à devoir le faire, il faudrait que notre pensée soit bien renouvelée et qu'on se pose bien la question, est-ce que Colossiens chapitre 3 verset 17 sera vérifié? Tout ce que vous faites en parole, en pensée, en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que pour cet anniversaire-là, je pourrais dire, je le fais pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y aura une gloire là-dedans? Bon. Amen. Ça c'est l'anniversaire de naissance. On peut parler de l'anniversaire de mariage aussi. Le mariage vient de Dieu. D'ailleurs, la naissance même aussi vient de Dieu. Donc, la question que j'avais à poser, est-ce que le jour où je suis, le jour de ma date d'anniversaire, je peux faire cette prière-ci? Je dis, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as donné une année de plus. Que la gloire te soit rendue pour tous les matins où tu m'as renouvelé le souffle de vie jusqu'à ce jour-ci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce que ça c'est une prière biblique ou pas? Je dirais Amen.
Rendez grâce à Dieu. Bon, c'est que c'est bon. Je crois que là, on a bien compris alors. Donc, le problème n'est pas l'anniversaire, mais le problème est l'esprit dans lequel on fait l'anniversaire, parce que, en fait, l'anniversaire a une forte influence mondaine. Donc, et comme nous avons été formatés par le monde, il y a une forte probabilité que nous soyons envahis par un esprit mondain, déjà par les gens que nous allons inviter. Si c'est nous qui organisons, qui vont venir avec un esprit mondain, et puis de toute manière, si nous y allons, ce qu'on va trouver là-bas, si les personnes ne sont pas converties, et même si elles sont converties et non renouvelées dans leur pensée, c'est encore un esprit mondain qu'on va trouver là-bas, et c'est de ça, justement, qu'il faut se prémunir, parce que ça peut être une pierre d'achoppement pour notre marche, si on n'est pas affermi. Voilà, en gros, je crois, comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Amen. Dieu, frère, gloire à Dieu. Amen. Y a-t-il d'autres contributions par rapport à ce sujet? Ou d'autres questions, exhortations, ou encore même sujet de prière? Sur un autre verset. Vas-y, ma soeur. Alors, c'est le verset 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Et aussi 1 Corinthiens 10, 23 aussi. Verset 12, tu dis. 1 Corinthiens 6 et 1 Corinthiens 10. Verset... Est-ce que le verset 12, tout m'est permis? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, et c'est quoi la question, ma soeur Mireille? C'est clair qui parle. Comment? C'est clair qui parle. Ah, ma soeur Claire, excuse-moi. Donc, C'est quoi la justement, question là? pour savoir si ce verset-là était aussi en lien aussi un peu avec les anniversaires ou pas. Si on peut émettre un lien avec cela ou pas. Vas-y, frère. Oui, pour ma part, sœur Claire, effectivement, on peut mettre en lien ce verset-là avec les anniversaires. Ça peut rentrer là-dedans. Tout m'est permis dans le sens où l'anniversaire, c'est pas un péché. Donc, ça m'est permis. Et par contre, tout ne m'est pas utile. Donc, la question que je me pose derrière un anniversaire que je vais célébrer ou auquel je vais participer, de quelle utilité me sera-t-il? Est-ce que cet anniversaire-là va me permettre de glorifier Dieu? Est-ce que cet anniversaire-là va me permettre de parler de Dieu? Moi, je vois par exemple récemment, hein, pas plus tard qu'il y a peut-être 2-3 semaines en arrière, il y a ma cousine qui a organisé son anniversaire et elle m'a invité. Et je suis parti. Et étant là-bas, je sais que toutes les fois que je suis là-bas, on va toujours me donner la prière. Et ça m'a permis de prier là au milieu d'eux pour demander au Seigneur parce que je lui avais déjà prêché l'évangile, que vraiment qu'elle puisse se tourner totalement vers le Seigneur. Et je pense que si j'étais resté chez moi, ça serait un témoignage en moins. Et là, il y avait la famille réunie, il y avait mes cousins et ainsi de suite. Et on en est venu à parler de la parole de Dieu et j'ai pu ouvrir la Bible et leur parler de ça. Donc là, ça a été d'une utilité parce que pour moi, ça a rendu témoignage au Seigneur et surtout une couche de plus encore à mes cousins qui étaient là, que je ne vois pas souvent régulièrement. Et ce n'est pas non plus une pierre d'achoppement pour moi parce que tout ce qui se passe à côté là, ça n'a aucune influence. Dès que je sors de là, pour moi, c'est bon, je suis parti dans autre chose. Après, maintenant, ici, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien.
Donc, en fait, pour moi, ce n'est pas non plus une obligation. Donc, si je n'éprouve absolument pas, je ne juge pas de l'utilité d'y aller, il faut que je sois libre en tant qu'enfant de Dieu de dire je n'y vais pas. Parce que pour certaines personnes qui ne sont pas encore délivrées dans leur cœur, il y aura un fort combat intérieur. Par exemple, quand on dit il faut avoir de la maturité pour aller dans un anniversaire ou pour organiser, pour certaines personnes, ça va représenter un vrai combat. Ils ne sont pas encore libres de le faire, vraiment sans souffrir intérieurement. Ils ne sont pas encore, détachés de ça. Pour revenir à ce que Frère Georges disait, moi aussi, je crois que de toute ma vie, personnellement, je n'ai fêté aucun anniversaire. Personnellement, organiser un anniversaire, je ne l'ai jamais fait. Et je crois qu'une fois, ma maman a dû organiser mon anniversaire. J'étais tout petit, une fois. Et puis une autre fois, c'est un de mes frères à tout qui m'avait fait une surprise comme ça. C'est tout, que j'étais païen même encore. Mais moi-même déjà comme ça, de dire que c'est mon anniversaire, je vais prendre l'initiative de faire ça, ça, ça. Pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais... Ça ne m'a jamais rien dit. Bon, ça c'est à titre personnel. Hein. Donc déjà, l'anniversaire, pour moi, ce n'est même pas une pierre d'achoppement. Parce que... il n'y a pas, à part maintenant que je suis enfant de Dieu, bon, je peux dire merci Seigneur, mais à part ça, je ne mets rien derrière. Donc, je ne me laisserai asservir par rien. Asservir, c'est dans le sens où, par exemple, des personnes vont peut-être venir te mettre la pression et te dire, oui, ben, c'est quand même ton anniversaire, c'est pas tous les jours qu'on atteint 20 ans, c'est pas tous les jours qu'on a 30 ans, il faut que tu fasses quelque chose. Et maintenant, pour faire plaisir aux gens, tu vas t'asservir à cette loi-là en leur organisant une soirée, en leur organisant, je sais pas moi, un repas. Parce que justement, voilà, tu vas subir cette pression-là. Je ne me laisserai asservir par rien. Ou alors on va t'inviter à un anniversaire. Tu vas dire, oui, une telle sera là-bas, il faut quand même que je sois là-bas. Ou bien parce que dans ton cœur, il y a encore le désir de te montrer, de te faire voir, de voir que tu as la dernière belle robe ou bien la dernière belle voiture, il faut que tu y ailles. Là, tu es asservi encore. Parce que tu as besoin d'aller auprès des hommes pour avoir une certaine reconnaissance. Donc là, c'est encore quelque chose qui a une domination sur toi. Donc l'anniversaire ne doit pas, je suis libre, mais ça ne doit pas exercer une quelconque domination, une quelconque influence sur moi. Je dois l'exercer, ma position par rapport à ça doit être animée en fait par ma liberté complète en Christ. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et derrière cela, je dois toujours, quand on parle d'utilité, c'est toujours utilité pour le royaume, utilité pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas utilité pour ma satisfaction personnelle. Amen. Amen. Y a-t-il d'autres contributions par rapport au sujet ou d'autres questions? Moi j'ai une question sur le même sujet, bon, pas forcément pour un anniversaire, mais si on invite un enfant de Dieu à une fête païenne, est-ce que le fait que nous y allions, ça peut pas être une pierre d'achoppement pour eux qui sont faibles dans la foi et qui peuvent nous voir là-bas? Par exemple, si on t'invite à une fête, je sais pas moi, peut-être le 31 décembre, et puis voilà, l'alcool, tout ce qui est païen, la musique mondaine et tout ça. Et puis, bon, moi, vraiment par la grâce de Dieu, Dieu m'a détaché de ces choses-là. Donc je peux aller m'asseoir
peux avoir une bonne intention, vraiment, par rapport à celui qui m'a invité, vraiment chercher une occasion pour lui vraiment annoncer la parole. Mais maintenant, ceux qui me connaissent en tant qu'enfant de Dieu, ils me voient là-bas, est-ce que ça ne va pas créer dans leur cœur une petite confusion? Voilà, parce qu'il ne faut pas également que nous soyons cause d'une pierre d'achoppement pour les autres. Bon, c'est juste une question, vraiment. Je crois que 1 Corinthiens chapitre 8 du verset 9 à 10, la Bible nous dit que prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance assis à table dans le temple d'idole, ta conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? C'est vrai que dans ce cadre-ci, on parle des viandes sacrifiées. Et je crois que ça peut s'appliquer également dans d'autres situations, comme dans des fêtes ou dans autre chose. Si quelqu'un qui est faible dans la foi te voit, toi qui es pour lui peut-être un modèle dans la foi, faire des choses que, comment dire, bref, ça peut être une pierre d'achoppement pour lui, non? Lui qui est faible dans la foi, ça peut l'induire. Parce que j'ai vu par exemple des personnes, par exemple, qui avaient comme modèle des hommes, et puis qu'ils apprennent que tel homme de Dieu, on l'a attrapé, il a violé, ou il a couché, ou il a fait, et puis ils disent directement ça vaut pas la peine, quoi. Tu vois un peu? Donc, je pense que nous devons faire attention. Comme le passage que le frère Alain a lu dans tout cas livre encore, de faire attention avec les plus faibles. C'était donc quel livre je l'avais tout à l'heure dans ma tête là, mais c'est reparti. Bref, de vraiment de faire attention avec ceux qui sont faibles dans la foi. C'est pas Romains 14, verset 1. Voilà, effectivement, Romains 14. Dans Romains 14. Donc de faire vraiment attention. Donc je pense que notre liberté vraiment ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Pas parce qu'on a cette sagesse, vraiment, on a même noté tout à l'heure que nous ne sommes pas tous au même point de foi, au même point, au même niveau. Donc ce que toi tu maîtrises déjà, que tu as suivi, que toi tu es capable de te maîtriser déjà, que l'autre ne peut pas, vraiment nous devons faire attention. Pour moi, c'est ce que je pensais à mon frère Jean-Charles. Donc, nous devons vraiment examiner et demander vraiment la sagesse, comme les frères ont dit tout à l'heure, de pouvoir avancer avec le Seigneur, sachant qu'il y a des plus jeunes, des plus faibles qui nous regardent et que la façon dont nous marchons peut être une pierre d'achoppement dans leur marche également. Donc voilà pour ma contribution par rapport à ça. Alain, tu nous avais donné Amen. un témoignage d'un pasteur qui allait Oui, dans une boîte de nuit. ça me revient justement. Je voulais parler de ça. Je voulais parler de ça. En fait, effectivement, il faut déjà de manière globale, une fête le 31 décembre où il va y avoir de l'alcool et tout ça, bon, il faut vraiment avoir une réelle conduite du Seigneur pour aller là-bas.
il faut vraiment que ce soit le Seigneur qui t'a envoyé là-bas. Il faut avoir un intérêt spirituel d'y être. De manière générale, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt spirituel d'y être. Parce que le Seigneur va t'utiliser pour un travail. Même dans une mosquée, un enfant de Dieu peut aller. Si c'est Dieu qui l'envoie là-bas pour faire un travail, il peut aller dans une mosquée. Mais il faut être sûr que c'est Dieu qui t'envoie. Auquel cas, si c'est Dieu qui t'envoie dans un tel milieu, Dieu aussi va préparer le cœur éventuellement d'un plus faible qui pourrait te voir là-bas, de te donner soit les mots pour lui faire comprendre qu'est-ce que tu fais là-bas, ou alors le Seigneur pourra directement toucher le cœur du plus faible pour qu'il comprenne mieux. Donc, il faut vraiment que ça soit sous la conduite du Seigneur. Donc, le témoignage que frère Georges rappelait, c'est le frère Renard Bonquet, qui est un évangéliste qui se déplace à travers le monde entier, mais beaucoup plus en Afrique, pour aller apporter l'évangile et tout. Donc, un jour, il était en tournée d'évangélisation au Nigeria. Et il fait des tournées où il prêche en plein air, comme ça, il y a souvent beaucoup de gens qui viennent là, il y a des prières, des guérisons, ainsi de suite. Et il prêche continuellement plusieurs jours de la semaine. Et lorsque la campagne d'évangélisation du samedi soir arrive, il voit distinctement que la composition du public qui l'écoute avait changé. Il regarde, c'était les personnes d'un certain âge et tout. Et après, il va poser la question comme ça, en parlant au micro, il va demander, mais où sont les jeunes de la ville? Et puis on lui dit que mais c'est le samedi soir, les jeunes de la ville sont en discothèque. Donc aucun jeune ne peut venir écouter l'évangile là. Le samedi, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent venir écouter l'évangile là un samedi. Et donc, il se retourne et il regarde les pasteurs qui organisaient la campagne d'évangélisation, qui recevaient la campagne d'évangélisation, et il dit, accompagnez-moi dans une des boîtes de nuit où il y a beaucoup de jeunes. Et puis les pasteurs se regardent entre eux, ils disent, non, vraiment, nous, on ne peut pas aller dans ces milieux-là, parce qu'on nous connaît dans la ville. Donc, si on nous voit aller dans ce milieu-là, vraiment, ça n'aura pas de sens. Et donc, il y a quand même un pasteur qui s'est décidé à l'accompagner. Il est parti, il a payé son entrée. Avec ce pasteur-là, ils sont entrés dans la boîte de nuit. Et puis, il a demandé au DJ, à un moment donné, de lui donner le micro. Il veut parler à quelqu'un. Le DJ lui a donné le micro et il a commencé à évangéliser. Il a commencé à poser la question aux jeunes, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là? Lui, il est en train de prêcher dehors là-bas pour eux, qu'est-ce qu'ils font ici? Il a commencé à leur parler, le DJ même, au fur et à mesure qu'il parlait, a baissé et a fini par arrêter la musique. Tout le monde dans la boîte de nuit a commencé à écouter l'évangile. Et à un moment donné, lui-même n'a pas compris comment les jeunes, la plupart se sont mis à même le sol, par terre. Ils ont commencé à pleurer sur leur péché, en commençant par le gérant de la boîte de nuit lui-même. Et celui qui rend ce témoignage-là, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste, pardon. C'est le gérant de la boîte de nuit qui rend ce témoignage-là. Parce qu'il est devenu un serviteur de Dieu. Et cette boîte de nuit-là, c'est un endroit où les gens viennent apprendre l'évangile aujourd'hui. Les gens viennent recevoir l'évangile. Ça s'est passé au Nigeria. Donc, pour dire que si c'est Dieu qui t'envoie, même si c'est dans n'importe quel milieu, regardez Jésus quand il arrive au pays de Gadara, les sépulcres là où il y a les deux démoniaques, c'est un endroit où personne ne passe. Mais lui, c'est par là même qu'il est arrivé d'abord.
c'est par là, dans cet endroit-là, qu'on peut considérer comme tellement démonisé. C'est là qu'il est arrivé parce qu'il y avait quelqu'un à sauver là-bas. C'est par là qu'il a, mais il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit, être sûr. Je crois que j'ai même déjà entendu aussi le témoignage d'une personne, une sœur, qui a dit qu'elle s'est convertie parce qu'un frère lui a parlé de Jésus en boîte de nuit. Et ce frère-là était venu juste pour lui parler, après il est rentré. Mais il faut vraiment, en fait, que celui qui pose un tel acte, il faut vraiment que Dieu l'ait envoyé pour aller faire ce travail-là. Surtout, déjà, si c'est encore une pierre d'achoppement pour lui, et puis de deux, aussi par rapport à ceux qui sont encore faibles et qui pourraient le voir dans ce milieu-là. Donc, c'est vraiment important, en fait, de demander la sagesse au Seigneur. Après, maintenant, si c'est juste pour aller à une fête du 31 décembre, juste pour aller comme ça en se disant, bon, il pourrait avoir peut-être une occasion de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est vraiment sage de procéder de cette façon-là. Voilà, pour ma part, sur cette question-là, ce que je pourrais apporter. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, frère. Merci, frère Stéphane aussi. Amen, amen, amen. Vraiment. Quand c'est Dieu qui conduit, je crois que nous-mêmes il prendra soin de ses brebis. Amen. Amen. Et on n'aura pas à s'inquiéter. Mais si nous sommes conduits par la chair, ça fera plus de dégâts. Tout à fait. Mais quand c'est Dieu qui envoie, lui-même prend soin de nous. Il prend soin des brebis qui sont au dehors. Je pense que dans le cas de Renard Bonk, ça paraît même comment dire encore, ça paraît que c'est comme un film, ça paraît irréel, mais pourtant notre Dieu, on reconnaît que c'est un Dieu puissant. Amen. Amen. Un Dieu puissant vraiment qui agit là où on n'attend même pas. Et c'est justement parce qu'il est Dieu qu'il fait ce genre de choses-là. Et nous, comme le frère a dit, vraiment être envoyé, être conduit, être mandaté pour Dieu. C'est Dieu même qui doit t'envoyer là. D'où avoir une intimité réelle et pouvoir reconnaître vraiment le mandat de Dieu dans ce genre de choses-là. Parce que on peut être confondu quand on n'a pas une réelle relation. C'est la chair qui nous amène là-bas et on a confondu la voix de Dieu et la voix de la chair. Et la conséquence de ça, c'est le pied d'achoppement, comme on citait tout à l'heure. Mais quand on est mandaté par Dieu, on voit le fruit que cela produit. Et justement, comme le frère parlait de la sœur qui a été évangélisée en boîte et que le monsieur est venu, il a juste fait ce qu'il avait à faire et il est parti. C'est un grand témoignage. C'est vraiment un grand témoignage. Nous cultiver encore et encore et encore notre relation avec Dieu. De façon, vraiment comme la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Quand on voit comment l'enfant est attaché à ses parents, de telle manière qu'il reconnaît la voix de ses parents parmi tant de voix des parents. Il est capable de capter. Vous mettez 10 femmes, parmi les 10 femmes, il reconnaît la voix de ses amis parmi les 10. Même si toutes parlent en même temps, il dira non, il perçoit. Et vraiment, je pense que c'est une intimité-là que nous devons cultiver avec notre Dieu, de pouvoir être sensible, parce qu'il dira, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Comme l'enfant de loin peut distinguer la voix de ses parents. Donc je pense que nous devons cultiver cette voix-là en nous, cultiver vraiment cette sensibilité au Saint-Esprit et à la voix de Dieu, pour ne pas nous tromper et faire plus
des victimes que des personnes sauvées. Donc voilà. D'autres exhortations, questions ou prières, sujets. Bienvenue mon frère. Amen. Emmanuel. Amen. Merci, frère. Bonsoir, frère Emmanuel. Bonjour, bonjour, frère Emmanuel. Bonjour, bien-aimé. J'ai fini le travail un peu tard. Ah, gloire à Dieu. Ouais. Que le Seigneur te fortifie. Amen, amen. Je suis bien content de te retrouver. Pardon?